Alors, j'aimerais que tu puisses prendre l'autorité de la parole. Maître Satan et tous sont armés hors état de nuire. Joins tes deux mains et commence à déclarer. Tu déclares et tu pries. Satan, nous te mettons hors état de nuire. Toi et toute ton armée, ta place n'est pas ici. Nous te l'ordonnons maintenant. Libère ce lieu, sors et vois dans le lieu aride et ne reviens plus jamais. De la parole. Au nom puissant de Jésus, tu es vaincu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois que ta prière a été exaucée? Si tu le crois, choisis 3 personnes. Dis-leur aujourd'hui, c'est mon jour. Nous acclamons très fort le Seigneur. Alors, sans plus tarder, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Merci les chanteurs. Bien-aimés, nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que c'est ma saison. Voilà le grand thème avec lequel nous sommes en train de décortiquer. C'est ma saison. Et en dehors de ce grand thème, nous avons les sous-thèmes. Et tel que le premier jour, quand le séminaire a commencé, la prophétesse nous a parlé sur la visitation divine. Et je ose croire toutes les personnes qui ont écouté le message ont été bénies. Et le deuxième jour, et poussé par l'esprit, Dieu nous a parlé à travers la prophétesse dans le thème le temps fixé par Dieu. Toujours dans le grand thème qui n'est rien d'autre que c'est ma saison. Dans le temps fixé par Dieu, nous avons compris que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et quelque chose qui vient avant le temps, ce n'est pas de Dieu. Après le temps, ce n'est pas de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et c'est ce que nous avons compris. Et nous croyons c'est le moment pour toi, c'est le temps pour toi d'émerger, d'être béni, d'être visité et d'impacter. Et c'est ce que nous croyons. Et aujourd'hui, toujours dans le même logique, nous allons développer un sous-thème qui n'est rien d'autre que le nouveau départ. Le nouveau départ. Si les gens ont été visités au temps fixé par Dieu, donc la visitation de Dieu, le temps fixé, la visitation de Dieu, le temps fixé par Dieu, toutes ces choses-là, c'est pour nous introduire dans un nouveau départ. Et quand nous parlons sur le nouveau départ, c'est tout simplement c'est une possibilité de recommencer à nouveau, de se transformer, d'aller de l'avant. Et souvent cela est marqué par un changement. Et quelquefois aussi, cela n'est pas marqué par un changement, quelquefois aussi par la manière de voir les choses, par la perspective de la vie. Et qu'il en soit spirituel ou émotionnel, tout comme professionnel. Un nouveau départ, c'est quelque chose qui vient pour transformer notre façon de voir les choses. Et nous avons dit ici, on ne peut jamais parler de la saison sans que les choses s'alignent. Amen. Et
dans le nouveau départ, tu ne vas pas forcer les choses. Et le nouveau départ doit d'abord commencer d'une manière intérieure dans l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il y a des points ou des éléments qui montrent qu'il y a un nouveau départ qui est en train de commencer dans la vie de la sœur, ou dans la vie d'une frère. Et en réalité, quand on parle de nouveau départ, il s'agit tout simplement de laisser passer derrière, laisser passer le derrière, c'est-à-dire que laisser passer notre passé derrière nous, pour accueillir de nouvelles choses qui viennent à nous, de nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Et tu ne peux pas commencer un nouveau départ aussi longtemps que tu ne tournes pas la page, tu ne laisses pas le passé derrière toi. Donc pour commencer un nouveau départ, tu dois laisser le passé derrière toi pour tourner la page, pour commencer quelque chose de nouveau. Et quelquefois un nouveau départ est marqué par quelques éléments très importants que nous allons souligner. La première des choses qui marque un nouveau départ dans la vie d'une personne, la transformation intérieure. Quand on parle d'un nouveau départ, quelquefois cela est marqué par la transformation intérieure. Le véritable changement commence toujours d'une manière intérieure de l'homme. Et si l'intérieur de l'homme n'est pas changé, l'extérieur aussi ne sera pas changé. Il faudrait que l'intérieur soit d'abord changé afin que l'intérieur puisse influencer l'extérieur. Donc, la première des choses, c'est là où nous avons dit une fois, Mao Tse-tung a dit quelque chose de nouveau. Amen. Que moi j'aime souvent répéter dans mes prédications. Mao Tse-tung a dit une chose: si la révolution n'implique pas le changement d'esprit ou le changement de la mentalité, en ce moment-là, la révolution ne nous sert à rien. Amen. C'est comme ça que vous allez vous constater. Quelquefois, ce qui nous bloque, ce n'est pas l'environnement ou la société. C'est notre façon de voir les choses. La manière de concevoir les choses peut constituer un blocage pour nous. Donc, un nouveau départ doit commencer par une transformation intérieure. En d'autres termes, c'est une décision que nous prenons de l'intérieur. Et rien ne peut changer dans ta vie si tu ne décides pas. Pour que les choses changent extérieurement, dans tous les domaines, il faudrait que nous-mêmes on puisse prendre la décision. Et cette décision doit venir de l'intérieur. Voilà le premier élément qui doit influencer notre nouveau départ. En dehors de ça, il y a aussi une perspective spirituelle. Amen. Quand nous parlons de la perspective spirituelle, que chacun de nous doit comprendre que Dieu est le centre de tout. Dieu est le créateur. Tu ne peux pas débuter quelque chose et l'achever si Dieu ne t'accompagne pas. Ce que tu vas commencer, pour l'achever, il faudrait que Dieu puisse t'accompagner. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont commencé mais qui ont fini en cours de route parce que Dieu ne les a pas accompagnés. Amen. Amen. Donc, dans tout ce que tu fais, tu dois associer Dieu avec ce que tu fais. Si tu veux que tes projets réussissent, tu dois associer cela avec Dieu. Et quand Dieu devient ton partenaire direct, quelquefois les choses qui étaient impossibles hier, des choses qui étaient difficiles hier, ces choses-là deviennent faciles. Amen. Amen. Et la troisième des choses, c'est l'action et courage. Amen. Pour commencer
commencer un nouveau départ, il faut poser des actions. Il faut aussi être courageux. Amen. Amen. L'action et courage. Action et courage. Écoutez, je prends un exemple. Les gens qui ont échoué dans la vie. Tu as été dans un foyer. Tu as été répudié quelquefois. Tu avais l'argent, tu es tombé par terre. Et généralement, pour recommencer, c'est tout un problème. C'est facile pour les gens qui n'ont pas encore commencé de faire la chose. Et c'est difficile pour une personne qui avait déjà commencé, qui a échoué, et de recommencer. Et pour recommencer, il faut l'action et courage. Combien de gens qui ont renoncé par peur? J'avais déjà essayé. J'étais déjà là-bas. On ne m'avait pas reçu. Vous pensez que si je repars, maintenant on va me recevoir? J'avais déjà essayé. J'avais l'argent. Je suis tombé par terre. Quelquefois on se culpabilise. On se dit non, je ne suis pas faite pour la chose. Mais pour aller de l'avant, pour commencer un nouveau départ, il faut l'action et courage. Et voilà pourquoi cet après-midi, j'aimerais dire à toutes les personnes qui ont échoué hier, qui n'ont pas réussi hier, aujourd'hui c'est un nouveau départ pour toi. C'est qu'il te faut, c'est l'action et courage. Amen. Amen. L'action et courage aussi ne se limite pas là. Cela ne suffit pas. Avoir des objectifs. Objectif est la détermination. On ne peut jamais parler d'un nouveau départ s'il n'y a pas des objectifs clairs et la détermination. Tu as des objectifs, c'est bien. Mais tu dois ajouter la détermination. Et quand tu as la détermination, tu as des objectifs clairs. En ce moment-là, on peut maintenant parler d'un nouveau départ. L'objectif est la détermination. Amen. Il y a des gens qui ont des objectifs dans la vie, mais ce qui leur manque, c'est la détermination. Le bang amen. Amen. Je prends un exemple. Qui aime la pauvreté ici? Personne n'aime la pauvreté. Mais cependant, tous ici, la plupart des gens, nous sommes des pauvres. Quelquefois, à quoi est due notre pauvreté? À quoi est due notre pauvreté? Nous avons l'objectif, moi je dois avoir l'argent. Mais ce qui nous manque, c'est la détermination. D'aller au bout de ce que l'on veut. On ne peut jamais parler d'un nouveau départ s'il n'y a pas l'objectif clair et la détermination. C'est ainsi, ma soeur, mon frère. Le changement doit commencer d'abord intérieurement. Si le changement ne commence pas en toi, il n'y aura pas de nouveau départ. L'action et la détermination. Je ose croire ce que tu vas commencer aujourd'hui, tu l'achèveras. Et tu ne peux pas commencer quelque chose et le laisser inachevé. L'une des particularités que j'aime chez Dieu, quand il commence la chose, il achève aussi. Dieu ne commence pas une chose et le laisser comme ça. Tout ce que Dieu commence, il finit toujours par l'achever. Si tu es enfant de Dieu, reçois cette nature. Dis à celui qui est à côté de toi, puisque je vais commencer cette année, je vais aussi l'achever. Il y en a bateau bazo sambela papa abanda projet mais asili sangote. Amen. Abanda eloko alobi na ye mais akosili salikamo lobité. Amen. Ce qui manque, c'est la détermination. Tu as des objectifs, mais il te manque la détermination. Quand tu commences, il faut aussi achever. L'important n'est pas seulement de commencer. Achever ce que tu commences. Amen. 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 Et cinquième élément qui définit un nouveau départ. Et pour, c'est vrai, tu peux avoir
des objectifs clairs. Tu as la détermination. Il y a aussi ce que nous appelons vaincre le passé. Il y a les démons du passé qui peuvent te hanter. Vaincre le passé. Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui sont en guerre. Il y a des gens qui sont en conflit. Il y a des gens qui sont en compétition. Pas avec les gens, mais avec eux-mêmes. Les démons du passé, quelquefois ils viennent pour hanter leur vie. Ceux qui ont le passé sombre, quelquefois ça le détruit intérieurement. Il y a des gens qui prient, mais qui ne croient pas en eux. Amen. Est-ce que tu dois comprendre ça? Amen. Tu n'as jamais vu des gens qui prient, mais qui ne croient pas en eux. Une femme qui prie, qui dit que voilà, je pense que le mariage n'est pas pour moi. Moi je pense que la richesse là, ce n'est pas mon domaine. Quelquefois pour se consoler, certains ils se cachent derrière les écrits. Frère, on ira au ciel. Même si je ne me marie pas, l'important j'ai Dieu. Sur la terre, tu dois aussi te marier. C'est vrai que tu as Dieu. C'est vrai que tu iras au ciel. Mais sur la terre des hommes, tu dois vivre dans des conditions qui sont moyennement bonnes. Amen. C'est comme si le diable te fait comprendre, bon voilà, il faut trouver de la sécurité dans l'instabilité. C'est normal, c'est naturel. Le plus grand problème, ce n'est pas ce que tu vis, mais le passé sombre peut te bloquer. Je n'entends pas ton amen. Un passé sombre peut bloquer toute une destinée d'une personne. Un passé sombre peut te bloquer, peut créer en toi un sentiment de méconfiance. Quelquefois quand tu es devant les gens, tu es incapable de oser, tu es incapable d'exprimer, parce que hier tu avais échoué. Quand tu veux entamer quelque chose, il y a une pensée qui te monte à l'esprit. Laissez-moi vous dire, le plus grand combat de l'homme, c'est avec son esprit. Ça se passe sous le plan de la pensée de l'homme. Tu veux faire quelque chose, une pensée te monte à l'esprit. Alors, pour commencer un nouveau départ, quelquefois tu as peur. Je peux vous dire quelque chose. J'ai commencé le ministère, jeune que j'étais. Je crois il y a une, là où j'habitais à Jeannevial, sur la rue Ludjima. Alors, l'église était dans la rue Kinsele, mais il y avait une sœur qui chantait avec nous. Cette sœur s'appelait Arlande. On vivait dans la même ruelle. Et dans la parcelle où habitait la sœur Arlande, il y avait sa voisine qui avait un enfant malade. Au milieu de la nuit, l'enfant a piqué les crises. Moi j'étais à la maison, chez moi je dormais. Arlande, quand il a vu cette situation, il dit mon pasteur est à Zéromètre. Allons voir le pasteur, comme ça le pasteur va prier. Et à cette époque, je commençais le ministère. Je venais à peine de commencer le ministère. Et quand on commence le ministère, tellement je gênais beaucoup, tellement je priais beaucoup, et il y avait une grâce particulière que je constatais que les gens aussi constataient dans le ministère. C'était l'impactation divine. Dieu se manifestait d'une manière puissante à travers la guérison. Et cela a créé en moi un esprit de confiance. Et au point où je me disais, si je prie, il faut que vous voyez, la sœur Arlande m'amène cet enfant au nom de Louange, un bébé de 3 ans et demi. Mais à comment il n'a pas 50 ans, si je n'abuse pas. Au milieu de la nuit, dès qu'ils arrivent là, je dormais déjà
À 2h, il à 3h. Ils ont toqué la porte de ma maison. Je me suis réveillé. Alors quand je sors comme ça, c'est la sœur Arlande. Et ils étaient nombreux. Ah papa, toi là, moi on a piqué crise. Je suis sorti, je dis que nous donnons-moi l'enfant. J'ai commencé à prier. J'ai prié. L'enfant ne revenait pas. J'ai prié. L'enfant ne revenait pas. Et au moment où j'insistais à prier, l'enfant m'a mordu ici au sein. Et à la fin de compte, j'ai entendu une voix qui m'a dit, l'enfant n'est plus. Laisse-le partir à l'hôpital. Mais moi je ne voulais pas. Pour moi je me disais, je suis quand même l'ange. L'enfant là doit revenir. L'enfant là doit vivre. Je dis Seigneur, l'enfant là encore gamin. Ne permets pas que l'enfant là puisse retourner. Et j'ai voulu encore insister dans la prière. La voix m'a dit laisse cet enfant. Avec peine que j'avais dans le cœur, j'ai dit à Arlande, allez à l'hôpital. J'ai fait mon travail. Dès que je le libère, parce que entre Rolujima Oleki Munjombo après Goudronchi du taxi na Jean-Vial ba ken hôpital à Talangai ba koma ki même à l'hôpital Tienzela mon a koufi. Amen. Et Arlande m'appelle papa, l'enfant est parti. Mais moi je savais que l'enfant là n'était plus. Quand Arlande m'appelle papa, l'enfant est parti. J'ai pleuré toute la nuit. L'enfant là ne fait pas ma brebis, ni sa maman ni l'enfant. Mais le fait que j'avais prié, les choses n'ont pas fonctionné comme moi je l'ai vu, comme moi j'attendais. Alors j'avais maintenant peur de prier pour les malades. Je ne pouvais plus commencer à prier pour les gens. Quand je venais à l'église, il y a une personne malade, je cherchais des prétextes pour ne pas prier. Ou soit et moi je fuyais. J'ai fait une année dans l'église. Tu peux imaginer, je suis dans l'église mais je ne priais pas pour les malades. Et toute le fois j'avais des raisons bidons. Quand quelqu'un vient, papa, j'ai mal ici. Et puis la routine n'est pas mais moi-même je ne priais pas. C'est mon cœur qui vous parle. Je parle d'un nouveau départ. Écoutez, dans la vie, si tu veux réussir, il faut te confier aux hommes d'expérience. Amen. Quand tu composes avec les hommes d'expérience, il y a des choses que Naï Makamon a eu 10 ans, mais l'action on a 2 mois, même une journée. Au comme une expérience sur le Koranga. Mais pendant cette expérience, quelquefois ils ont une année, ils ont 10 ans. Mais ils pendant l'action ils ont une journée, mais demi-journée. Apprenez à écouter les hommes d'expérience. C'est ainsi qu'on dit. Quand tu composes avec le meilleur, tu seras aussi meilleur. Et depuis cela, j'évitais de prier pour les malades. Une personne malade arrive, je ne priais pas. Et l'église est où? Dans la rue Kinsele. 81. Rue Kinsele numéro 81. C'est justifiable. Avant qu'on m'a venu à Dominique Okimba, c'est là où nous étions. Alors, pendant que j'étais en retraite de prière, malgré que je priais, je gênais, mais je ne priais pas pour les malades. Je me méfiais. Vous savez quel était le problème? Quand une personne malade arrive, il y a un esprit, une pensée qui montait en moi. Cette pensée était plus forte que moi. Mais dans l'église, personne ne le savait. Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui sont du haut de la chair. Il y a des prédicateurs qui ont cessé de croire. Il y a des gens qui entrent l'église, mais qui ne croient plus. Et cette voix-là était plus
plus fort que moi. Et je cherchais des raisons pour ne pas prier. Alors un jour, pendant que j'étais dans le bureau, je priais. Les enfants étaient en train de répéter. Il y a une maman qui vient à Luka Pasteur. Et quand je vidais, personne ne le savait dans toute l'église. C'était une mauvaise expérience pour moi. Je le gardais pour moi-même. J'en parle pas. Et je me confiais à personne. Mais cela me rongeait de l'intérieur. Et cette maman est venue dans l'église pour me rencontrer. Quand elle vient, elle dit: je veux voir le pasteur. Les enfants m'ont appelé: papa, il y a une maman ici qui veut te voir. Je sors du bureau, quand je la regarde, je la connaissais pas. Elle ne faisait pas partie de nos membres de l'église. Alors elle va me dire que non, voilà, je suis venu ici pour te donner un message qui vient de la part du Seigneur. Si, écoutez là où il commence. Si tu ne pries pas pour les gens, Dieu a dit, il va te retirer sur la terre. Ce n'est pas toi qui guéris, c'est lui qui guérit. Toi, ton travail, c'est de prier. Et il insiste. Et si tu ne pries pas, Dieu va retirer son âme. Nathalie Bongana Banginga. Les Cambo, na une année. Na beta les solo na mutute. Maman ikolobana ngango. Na coach na bureau pona ke ngozo offrande. Maman ngwa bima na église. Na tuna bana bo auto bima awa. Na bima na bana na lukina lukin sele wana alimwa. Amen. Maman na isute. Et comme j'étais en retraite, j'ai commencé à prier. Je dis: Seigneur, merci pour la leçon que tu m'as donnée. Même si la sambe nous quitté, ce n'est pas papa l'ange qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Amen. Pourquoi ce sont des expériences. Et à chaque étape de la vie, je devais m'enseigner de nouvelles choses. Et il a fallu pour moi poser des actes et avoir le courage d'avancer. Et pour avancer, il fallait vaincre le passé. Cette mauvaise expérience du passé. Il fallait le vaincre pour aller de l'avant. Mais pour que cela arrive, il a fallu l'intervention d'une mère que moi je ne connaissais pas. Et quand j'ai repris à prier, j'ai vu des choses extraordinaires que vous connaissez tel que vous êtes. J'ai vu des fous être guéris. On quitte de là-bas jusqu'à ce qu'on vient dans la rue Amikalu, dans la rue Nkombotika, jusqu'à la rue Moussakanda. Je te dis, j'avais des fous dans l'église. Qui les a vus? Amen, papa. Amen. Amen. Mais avant expérience wana nzamba koma ko bikisa ba maboma bikisa ba aveugle akoma ko sala makama minene mais nakuta ki na échec. Amen. Je sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Ma prière cet après-midi, toi qui m'écoutes, il ne sait pas que tu as échoué hier. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Le nouveau départ est possible. Ne sois pas figé sur ton passé. Oui, celui qui vit dans le passé, il serait dépassé. Laisse le passé au passé. Le passé ne doit pas être ton tombeau. Non, le passé ne doit pas être ton tombeau. Mais ton passé doit être un lieu où tu dois tirer des leçons pour mieux avancer dans la vie. Mais ne fais pas de ton passé ta référence. Ne fais pas de ton passé ta référence. Voilà pourquoi aujourd'hui un nouveau départ veut commencer. Mais quelquefois tu peux le bloquer à cause du passé sombre. Il y a des gens qui ont peur d'essayer. Il y a des gens qui ne veulent pas
recommencer. Il y a des gens qui ne veulent pas oser. Par peur d'échouer. Je ne veux pas avoir honte. J'ai déjà échoué une fois. Cela me suffit. Si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui, le Dieu de nouveau départ, il te dit de recommencer encore. Ne sois pas figé dans ton passé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un nouveau départ qui veut commencer pour toi. C'est possible de recommencer avec Dieu. Amen. Même si tu as échoué hier, c'est possible de recommencer avec Dieu. Là maintenant, on peut commencer à parler. Il fallait d'abord poser le fondement. Amen. C'était important pour moi de poser le fondement, que chacun de nous comprenne. Le nouveau départ, c'est une réalité. Tu peux encore avancer. Tu peux encore toucher de l'argent. C'est possible. Écoutez, nous sommes dans le livre de Psaume 138, le verset 2. C'est là où je commence le message. Amen. Psaume 138, le verset 2e. Le livre de Psaume 138, le verset 2e. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 138, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je disais que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dans ce passage, c'est le psaume écrit par David. Et ici David parle. Il dit, Seigneur Dieu, moi je me prosterne devant ton saint temple. Pourquoi David se prosternait devant le saint temple de Dieu pour célébrer ton nom? Mais qu'est-ce qui a poussé David à célébrer le nom de Dieu? Il dit, à cause de ta bonté et ta fidélité. Et David ne se limite pas là. Il nous dit, parce que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ici, qu'est-ce que vous constatez? Laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas d'adversaire. Non, écoutez bien. Dieu n'a pas d'adversaire. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Dieu n'a pas d'adversaire. Les démons non plus ne sont pas l'adversaire de Dieu. Je vais encore plus loin. L'homme n'est pas l'adversaire de Dieu. Mais ici dans ce passage, quand j'écoute David parler, je comprends une chose. Il dit, si Christ, si Dieu il est ce qu'il est, parce que l'adversaire de Dieu existe. Mais ce n'est pas Satan. Ce n'est pas aussi l'homme. Demande-moi c'est qui. C'est lui-même. Dieu, quand il fait quelque chose, il fait quelque chose aujourd'hui. Demain, quand il va refaire la même chose, Dieu s'assure de faire la chose différemment par rapport à ce qu'il a fait hier. Mais les gens qui le verront, ils doivent voir la chose comme c'était une chose nouvelle. Ce qui fait Dieu, il n'a pas d'adversaire. Le seul adversaire qu'il a, c'est lui-même.
Amen. Aujourd'hui, Lelo. si tu es venu ici, ne sois pas en compétition avec qui que ce soit. Et la seule personne que tu dois challenger, c'est ton passé. Cherche que ton présent soit meilleur que ton passé. C'est ça. En tant qu'enfant de Dieu, fonctionne comme Dieu. Un nouveau départ, tout ce que Dieu fait, quand les gens le voient, les gens sont étonnés, les gens sont émerveillés, les gens voient et se disent waouh. C'est comme ça que David va dire, t'as renommé, c'est qui a cru à cause de l'accomplissement de tes promesses. Je vais encore plus loin. Dans le livre de Marc, chapitre 5. Là, on voit la guérison de la fille de Jairus. Marc, chapitre 5, le verset 22 à 24. Un nouveau départ va commencer. Dieu va faire une chose nouvelle qui va étonner les gens, qui va aussi t'étonner. Oui, Dieu, même s'il a fait hier, mais quand il va faire aujourd'hui, il s'assure de faire différemment par rapport à ce qu'il a fait hier. Alors, vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus. Nommé qui? Jairus. Oui. Qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Oui. Et lui adressa cet instant prière. Ma petite fille est à l'instant, est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivit et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Merci la sœur Christine. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait point éprouvé aucun soulagement. Mais étant allé plutôt, l'état allait plutôt à s'empirer. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et le toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Le verset 29. Un instant, même la perte du sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie dans son mal. Jésus connut aussitôt en lui même qu'une force était sortie de lui. Et il retournant au milieu de la foule en disant, qui m'a touché? Ses disciples vinrent et lui dit, la foule te presse. Et tu dis, qui t'a touché? Et il regarda tout autour de lui et voyant celle qui avait fait cela, la femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, comme il parlait encore, survint un chef de synagogue. Des gens dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois seulement. Parole, c'est nous pouvons l'acclamer. Wow. Un nouveau départ. Je vais prendre ça dans deux volets. Amen.
Premier volet. Ici on parle de Jairus, un chef de la synagogue qui avait sa fille âgée de 12 ans qui était malade. Et c'est sûr et certain, Jairus en tant qu'homme de foi, il a prié pour sa fille. La guérison n'est pas venue. Il est allé voir les médecins sans succès. Il a tout fait afin que sa fille retrouve néanmoins le soulagement, afin que sa fille soit guérie. Mais malgré les efforts fournis par Jairus, rien ne s'est produit. Un jour, Jésus devait venir dans la vie de Jairus. Jairus ayant appris que Jésus venait dans sa ville, en tant que chef de la synagogue, et la Bible dit, il alla à la rencontre de Dieu pour exposer son problème. Et les gens l'ont encouragé, les gens l'ont poussé. Si tu peux voir cet homme, certainement ta fille sera guérie. Et les gens l'ont encouragé. J'ouvre une petite parenthèse. Pourquoi les gens l'ont encouragé? Parce que les gens voyaient les gens qui étaient guéris par les mains de Jésus. Wow. Pourquoi les gens encourageaient d'aller vers Jésus? Parce qu'eux ils croyaient Jésus avait la capacité de guérir sa fille. Parce qu'ils ont vu les gens être guéris par le ministère de Jésus. Je vais ouvrir une petite parenthèse. La foi des hommes existe. La foi des hommes, les hommes pour croire, ils ont besoin d'un point de contact, un point qui peut le convaincre qu'un tel peut habiter. Et là, c'est ça la foi des hommes. Et ça nécessite un point de contact, un élément qui peut convaincre l'autre. Et si les gens ont poussé Jairus, parce que les gens voyaient comment est-ce que Jésus guérissait les malades. Et écoutez-moi bien, et à cette même période, il y avait une femme qui souffrait pendant 12 ans de perte de sang. Et la Bible explique, elle a tout fait, mais la maladie n'a pas été finie. Elle n'a pas trouvé de soulagement. Et la Bible dit que son état allait de pire en pire. Et jusqu'à ce qu'elle a entendu parler de Jésus. Et Jésus-Christ ne venait pas pour la fille. Jésus-Christ venait pour la fille de Jairus. Amen. Il ne venait pas pour la fille, pour la femme plutôt, mais il partait pour la fille. Parce que celui qui l'avait invité, c'était un chef de synagogue. Mais cette femme avait une violence. Au cours des chemins, elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le pont de son vêtement, certainement ma maladie va finir. Écoutez ce qui se passe. Au moment où la foule l'a pressée, elle a faufilé, elle a touché le pont de son vêtement. Et la Bible dit, un instant, elle a senti que son mal avait disparu. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Les disciples vont répondre à Jésus. Il y a une foule qui te presse, mais c'est normal que tu sois touché. Et quand Christ s'est retourné, il a commencé à regarder de tous côtés, et ses yeux se sont croisés avec la dame. Et la Bible dit que la dame était effrayée, sachant ce qui s'était passé en elle. Et Jésus Christ va lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvé. Et toutes ces choses-là, c'était une perte de temps pour Jairus. Parce que l'état de sa fille s'empirait. Et au moment où Christ parlait
parler d'abord avec la femme de la perte de sang, il veut encore un autre chef de la synagogue pour dire à Jairus, inutile d'importuner le maître. L'enfant ne vit plus. C'est là où je vais ouvrir le parenthèse. Écoutez, un autre chef des Juifs de la synagogue, il vient pour dire à Jairus, inutile de déranger le maître, car ta fille ne vit plus. C'est que laisse seulement, on va aller faire la veillée, ensuite enterrer l'enfant. Question que nous allons nous réfléchir, nous allons nous poser. Qui a poussé Jairus de venir vers Jésus? C'était son entourage. Quand l'enfant était encore malade, quand l'enfant meurt, c'est le même entourage qui vient pour dire à Jairus, inutile de déranger Jésus. Pourquoi l'entourage a démotivé Jairus? Parce que dans le ministère de Jésus, à cette époque, il n'avait ressuscité aucun mort. Personne ne l'avait vu ressusciter un mort. Mais les gens l'ont vu manifester un don de guérison, mais pas le don de la résurrection. C'est comme ça, si c'était la maladie, on devait t'encourager à aller vers le maître. Maintenant que l'enfant ne vit plus, ça ne sert plus. Le ministère de Jésus, il était habitué à guérir des malades. Les paralytiques sont marchés, les aveugles ont vu. La première résurrection de Jésus-Christ qu'il a effectuée, c'était la résurrection de la fille de Jairus. Personne ne l'a vu manifester cette dimension de foi. Voilà pourquoi le chef de la synagogue est venu à Jairus pour lui dire, inutile de déranger le maître. L'enfant ne vit pas. C'est que depuis que nous le connaissons, nous le connaissons comme un guérisseur. Il peut guérir, mais pas ressusciter les morts. Or, Jésus voulait montrer ma renommée s'est accrue par l'accomplissement de mes promesses. Et toutes les fois, quand je fais quelque chose, je le fais différemment par rapport à ce que j'avais fait hier. Laissez-moi vous dire, Christ va faire quelque chose en toi, mais quand il le fera, il va le faire différemment par rapport à hier. Ce que j'ai aimé, la foi des hommes, ils cherchent un point de contact. Pourquoi? Et Jairus n'a jamais vu Jésus-Christ ressusciter un mort. Mais il ne s'est pas découragé. Croyez en Dieu. Quitter la dimension de croire par rapport aux hommes. Dieu est capable de tout. David, quand il a compris cela, il a dit, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Oh my, oh my. Quand Christ fait quelque chose, il s'assure quand je veux le faire. Ceux qui le verront, ceux qui l'entendront, ils doivent être étonnés. Amen. Amen. Deuxième résurrection de Jésus. Oh my. C'est la fille de la veuve de Naïm. Pour ça, Christ avait déjà reçu la fille de Jairus. Et quand il reçut la fille de Jairus, cet enfant était où? À la maison. Jésus-Christ est venu dans la maison de Jairus pour ressusciter la fille de Jairus. Et là, les gens l'ont déjà vu manifester cette dispensation, cette puissance de la résurrection. Et la deuxième résurrection, c'est la veuve de Naïm, la fille, le fils de la veuve de Naïm. Il a ressuscité où? En chemin. Ça, ce n'est plus à la
maison. L'enfant est mort. On partait pour l'enterrer. C'est sur les chemins que le cortège a rencontré Jésus. Et Jésus voyant la manière dont la maman pleurait, cette veuve pleurait, il fut ému de compassion. Il arrêta le cercueil. Il dit à la fille, Talita Koumi, réveille-toi. Et l'enfant s'est assis. Il prend l'enfant et il la donne à sa maman. Deuxième résurrection. Troisième résurrection, c'est Lazare. Mais il n'a pas rencontré Lazare à la maison. Il n'a pas rencontré Lazare à la maison, ni sur les chemins. Mais il a rencontré Lazare au tombeau. Je sais pas si quelqu'un comprend. La première résurrection, les gens l'ont vu. Ressuscité est mort. C'était à la maison. Mais quand il le fait pour une deuxième fois, il le fait différemment par rapport à la première. C'est toujours un nouveau départ. Et Christ, quand il fait quelque chose, il s'assure ce qu'il s'apprête à faire soit différent par rapport à ce qu'il avait fait déjà dans le passé. Amen. Amen, papa. Mais nous sommes dans comprendre ça. Amen. Il y a quelques résurrection moko. Amen, papa. Mais tant que sala yango, bato baso mona ko leki la bango. Baso kamwa. Ente la bika ki me abika ki lokola yo. Ya yo ya ki na ndako. Ya mususu abiki asekusiye. Mais na ndako mususu te, mais na zela. Aujourd'hui, Christ va faire quelque chose. Ce qu'il va faire dans ta vie, et différent. Si tu es d'accord, donne-moi un amen. Sois connecté à cette grâce. Amen. La troisième résurrection, il a ressuscité Lazare. Ça c'est dans le temple. 4 jours de suite. Le corps s'est décomposé. Et même ses propres parents ont dit ils sont inutiles. C'est la même chose. Mais quand tu le fais, le Dieu de autrement, mais ce qui a sali yango, oui, l'obi a seku saki, mais oya sali yango différemment. C'est vrai, bato babala na famille, mais ko bala na yo, faut la différence na o mso babala. Amen. Bato babota na bango, ko bota na yo, eza la différence ko bota bato nyonso. Amen, papa, amen. Thomas. Le Dieu de autrement. Pour Lazare, c'est dans le tombe. Toujours la résurrection. Aux hommes, on a la dispensation. Quand il le fait, il le fait différemment par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. C'est toujours un nouveau départ. C'est là où j'ai dit, Dieu n'a pas d'adversaire. Son adversaire, c'est lui-même. Dieu s'assure. Il faut asala yango bato ko yoka ba bwe pesa la. D'accord, on s'asala. Mais à cause ça on a dingue moko boki sa renommé. Et panzama. Amen, papa. Nana se comprendre makambo. Amen. Nana se comprendre makambo. Amen. Pour Lazare. Pour Lazare. Asa kena tombo. Asi akufa bakunda. Amen. Matange komika ba panza. Tango Yesu azoya ka ba oyija na retard. Nzaba bina sa kala retard. Bato ebi nous bon occupé. Boyoka. Il y a Jarus, c'était à la maison. Il y a Jarus, c'est là qui n'andako. Il y a la fille, le fils de la veuve de Naïm, c'était en chemin. Nani akota kina mapelete. Mais oyoyo. Mais kasi oyo. Akoti na masema pele. Basi bakunji esili. Eliki esili. To yebi na ba capacité
oui, tu peux ressusciter. Amen. Mais il y a ça aussi on te connaît. Mais c'est comme ça que la famille on dit. Ils sont déjà solo. L'espoir est fini. Jésus a dit oui. Nouveau départ. Amen. Amen, papa. Montrez-moi là où vous l'avez mis. Montrez-moi là où vous l'avez mis. Il dit seulement ôter la pierre. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Il y a un nouveau départ qui va commencer pour toi. Mais le seul problème, ôte seulement la pierre. Amen. Ôter. Il n'a pas dit enlève. Il n'a pas dit rouler. Il n'a pas dit pousser. Mais ôter. Ôter seulement la pierre. Le miracle est là. J'ai tout écouté. J'ai jeûné. Est-ce que vous pensez qu'il y a Simba Lelo? Tu me dis de te dire. Ôte seulement là. Amen. Le Dieu de autrement. Il va te toucher autrement. Le Dieu de autrement. Il va agir autrement en toi. Mais il y a différents où Amen, papa. Quand ils ont ôté la pierre, il a crié. Lazare, 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 sors. Il est sorti. Le Dieu de nouveau départ. Je vais revenir sur ça. Moïse étant sur la terre, quand ils arrivent devant la mer Rouge, le peuple était paniqué. C'est fini pour nous. Derrière l'armée égyptienne, devant la mer Rouge, il n'y a pas un pont, ni de pirogue pour traverser pour aller de l'autre côté. Les enfants d'Israël ont dit, nous sommes foutus. Parce qu'à cette époque, personne n'a divisé la mer. Or, la Bible dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. C'est comme ça qu'il va dire à Moïse, tu ne me connais pas dans cette dimension. Il n'y a rien de difficile à moi. Tout est possible à celui qui croit. Il dit, écoutez, dis au peuple de rester sur place. Ils verront de leurs yeux la délivrance que l'Éternel Dieu va les accorder en ces jours. Avance, papa. Moïse a jamais. Amen, papa. Pour une première fois dans l'histoire, Maï zonga sima. Pour une première fois dans l'histoire, Maï salanine. Papa. Moi aussi j'étais là. J'ai vu Mboto azokamwa. Mais Maï courait comme kokende subo ndengini. Atuni mbese. Mbese alibi makambo sur le kanga pena yebite. Mbese kepe ngolo. Alobi Maï ezokende ke boy. Mais oyo comme kozonga na kuro boy. Na yebite ni nezo salama. Étonnement kenati na se Maï. Le Dieu d'étonnement. Il va étonner tout le monde. Il va étonner tout le monde. Il y a un Dieu quelque part. Oh Maï, sois béni. Le Dieu d'étonnement. Akosala likambo moko. Bato yo ba kamwa. Amen. Ya bebe zalaka. Bambisi ba kamwa. Amen. Maï zonga. Mboto otuna mbese ni zolekana. Abito yebite. Bulu yeke kote na siama. Barekemba baleine bangando. Basala débat. Nini bazo matabwe Maï zo courir zo mema bango. Thomas. Il y a un Dieu quelque part. Amen. Il
Il y a un Dieu quelque part. Écoutez, combien même Dieu le fait avec Moïse. Le peuple en vie. La mer rouge était séparée en deux. Qu'est-ce que Moïse a utilisé? Le bâton. Mais quand Josué arrive, il va aussi séparer le Jourdain. Mais cette fois-ci, Josué ne va pas utiliser le bâton. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu du nouveau départ. Amen. Cette fois-ci, il dit à Josué, oui, mais cette fois-ci, prenez l'arche. Que le sacrificateur avance. Amen. Quand ils avanceront, laissez-moi vous dire, il y a un Dieu d'autrement. Ce qu'il a fait hier, s'il veut le faire aujourd'hui, il le fera différemment. Si tu peux me donner un amen, sois connecté à cette grâce. Cette fois-ci, va bêter en Golingénate. Makolo ya sacrificateur. Maezozonga. Le Dieu de autrement, c'est toujours un nouveau départ. Oui, Moïse a ça. Amen. Ça la même chose, mais il s'assure. Nouveau départ. Amen. Il y a un Dieu de nouveau. Et ceux qui ont été, Élie a pas kokende. On a passé là le Jourdain. Moïse n'est pas le seul à Kabola et Bali. Moïse a Kabola et Bali. Mais Élie a Kabola et Bali. Josué pas Kabola et Bali. Mais Basala Mondenge Moko te. Nabokeseni. Arrive. Tango Élie a commis. Sur le jour de Jourdain. Il a utilisé le bâton. Il a utilisé quoi? Manteau. Thomas. Ma eloko moko. Bakara o le blanc il ba kabola e bali. Mais e bimina ba facette e be. Moto to azo yo kanga zo mona intel asana ngo mena ndenge ya yi. La disposition ya yi. C'est toujours Dieu qui opère. Amen. Mais il le fait toujours différemment. Azali ko sala ngo na bokeseni. Yango na zo le bana yo eloko nzamba zo sala ezo ko bima ipa na nouveau départ. Ba o ba koyo kanga ba boepe salaka. Mais nzamba sala ngo pona yo. Amen. Pourquoi tu veux te décourager? Il a frappé le manteau. Et Bali a joué Kabouane. Amen. Baliki. Mais lorsque Élisée arrive, ils ont dit à la cour normale. Amen. À tel mais tout le cas qui n'a mettre là. Est-ce que je vais expliquer à l'autre où tu connais le cas fongola nganzela Maya kultuna Élisée. Ce que vous voulez qui a l'accent de Bolekalaki. Amen. Ndenge pour Boлекala. Alors la Bible dit Élisée prit le manteau. Élisée a du manteau. Élie avait laissé. Oh Élie a pesa qui est. Il le frappa dans les yeux du Jourdain. Où est le Dieu de mort? Où est Pinzambe ya papa nangai? Ce soir, je vais dire quelque chose. Si ton problème est à niveau Dieu peut changer cela. Ce qui et c'est bimina balabala. Batubayo biango, batubayo kiango. Dieu aussi peut agir. Ce qui et c'est comme une tombeau. Carrefour final. Dieu aussi peut agir. Amen. Il a montré ce qui est impossible aux hommes est possible à moi. Ce que l'homme ne peut pas faire, moi je peux le faire. Ce qui situation est dans le niveau d'endako. Il y en a besoin de souffrir. Car la famille te yeba que tu es malade boy. Tu es la mona capacité boy. Ce soir j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même le niveau d'endako, Dieu peut te toucher. Amen. Il y a un makamususu, il y a biso. Ils sont au niveau d'endako. Amen. Et bima di banda.
Au comme le niveau est né. Et Balabala, fils de la veuve de Naïm, les Camerounais yebana bato tout car c'est toi yebiang que wala kaboye. Soni wana tambola katu biba. Donc et le niveau elle pang. Amen. Et comme tu n'as pas Balabala papa. Nzambe pe akokota li kambo na yo. Amen. Nzambe akokosala. Et même si le Cameroun comme la tombeau, pourquoi le cas de Lazare, Nzambe pas dans la possibilité. Il y a cause qui s'enabo, le Dieu de autrement. Pourquoi tu as peur? Ce soir, je prophétise et je décrète sur toi. Reçois un nouveau départ. Reçois un nouveau départ. Reçois un nouveau départ. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Dieu va te toucher. Mais Dieu va t'élever. Mais ça sera un nouveau. Amen. Amen. C'est ce soir même. Mais différemment on a bango. Amen. 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 Parce que c'est un Dieu qui travaille autrement. Amen. Voilà pourquoi ce soir, peu importe la dimension de Cameroun et Zalili, c'est encore possible. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il suffit seulement de croire. Si tu peux croire qu'un nouveau départ commence pour toi. Si tu peux croire qu'un nouveau départ est pour toi. Amen. Sois connecté à cette grâce. Amen. Le ban n'est pas encore fini. C'est possible. Amen. Le ban est oui. Le Dieu de autrement. Amen, papa. Ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que l'Éternel Dieu a réservé pour ce qu'il aime. Qu'est-ce que l'œil n'a jamais vu? Wow. Thomas, avance papa. Kaka ndenge ozopesanga amen. Likambo nzamba zosalela ezokoma kake na miso ya bato. Amen. Oh nzamba kosalela yo ezokoma kake na mato ya bato. Pesanga amen na bien koma kake. Amen. Sangono ya lopiko ekokoma kake na mato ya bato. Sois connecté à cette grâce. Amen. Le Dieu est autrement. Il va agir en toi. Mais il agira autrement. Il se peut que le pambo n'a pas boy. Il se peut que tel a reçu la boy. Non, n'a pas ça les camona ni miso abato monate. Oh mato abato yokate. Oh na mteme abato matate. Oh bato akoloka ngala biwa likambo yasika. Un nouveau départ. Ezo sala mapona yo. Na lebi ezo sala mapona yo. Ezo sala mapona yo. Ezo sala mapona yo. Soko za Jacob pesanga amen. Le Dieu de autrement qui croit au nouveau départ. Sois connecté à cette grâce. 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 Le moment où tu te connectes à cette grâce, ba cellule kufa ki na kati na yo, ba organe kufa ki na kati na yo, maladie va passer la yo. Le Dieu de autrement accomplit ça yo sans opération. Sans qu'on puisse amener à bien, reçois la guérison. Tu souffres.
C'est fini pour un tel. Non, il ne va pas s'en sortir. C'est fini. On ne croit plus. Il y a une issue à sortir. Il est cerné de tous côtés. Ils ont oublié. La Bible dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est ce que l'Éternel Dieu a réservé pour ceux qu'il aime. Si que Nzamba lingio et que yo lingi Nzambe akosala l'homme makambo autrement. Amen. Yo kozala lisolo ya sika. Batu bakoloka ngamba bia boepe ezalaka. Amen papa. Je vais chuter. Je vais te dire. Amen papa. Na quartier, na balabala, na commune, na tous les arrondissements. Ndenge sangono le pamboli. Ekozala pe makasi. Sangona yo pe ya lopiko ekotambola pe ka ndenge sangono ya mawape sala kini etambola ki. Soko ntimango lobanga amen. C'est comme ça que David. Je crois que David était un prophète. David n'était pas seulement un roi. Il était un prophète. Il a prophétisé sur la mort de Jésus. Il a prophétisé sur la renommée de Jésus. Écoutez ce que David a dit. Je honte dans ton temple. Pas parce que je t'aime. Non, c'est pour te célébrer. Pour te louer. Parce que t'es renommé. Ta renommée est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Parce que nous avons écouté ce qu'il lui a accompli. Cela nous a séduit. Voilà pourquoi nous sommes là. Mais qui a prophétisé cela? C'est David. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas encore cru à la parole. Qui croiront par rapport à ta vie. Amen. Bakoloba yo bali okene ki wapi naka église te yo tongi osali ka Nzambe te memanga na Nzambe na yo sa renommée est à betela koloba poko makasi. Wow. Ce soir je vais dire quelque chose pour chuter. Tu crois au nouveau départ? J'insiste encore. Est-ce que tu crois au nouveau départ? Même si tu as échoué hier, aujourd'hui avec Dieu recommence encore. Même si ça n'a pas marché hier, aujourd'hui crois. Avec Dieu, les choses marcheront. Et pour que le nouveau départ soit possible, il faut vaincre quoi? Le passé. Na côté yangai, on a mis sur bateau enthousiasme, bien amen. Mobile moko le kola yo ozwa mobile à 100% na miso bateau. Mobile moko yo chérie, tu vois moi je t'aime, je vais t'épouser. Hey, Keba, Georges pas bandaka boye. Partout pas bandaka boye. Tu peux bandaka boye. Bandaka boye. Après ça ya hôtel la babucha après suka abwa kisiyo. Amen. Konjimate. Na mona babuchi non. Total anani bizaleli. Papa na sala kamtema be la compliqué. Omula na mabe ya famille. Pour no bomba ka faiblesse na yo. Amen. Longa le passé na yo. Croire na nouveau départ. Croire na nouveau départ. Papa ngaba melanga mbongo pona kende. On kotisa ba dossier na salabo pona musala isimbate. Papa makama musala akwara sona ngote. Depuis na bimana licence wana. Ça le combinaison en 15 ans en ndako. Ba mbongo tu ekendeki. Mbongo te dépenser pour na gana zo musala. To ko soma ta techa lupango. Oui, hier ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, Nzamba zo bisanga na yebisa yi ekosimba. Amen. Et c'est simbi. Amen. Ne doute pas. Amen. Tu monteras. Amen. Le Dieu de autrement. Tu crois que le Nzamba a autrement ko ça na vie na yo? Pour na tozo sukisa. Quand la Bible dit, qu'est-ce que l'œil n'a pas vu?
Parfois, je me pose cette question. Donc, la Bible dit qu'il y a deux choses qui sont insatiables. Il y a deux choses qui sont insatiables dans l'homme. Parmi ces choses qui sont insatiables, la première, c'est les yeux. Les yeux sont insatiables de voir. Amen. Amen. Et la Bible dit insatiable. La deuxième des choses, c'est l'oreille. L'oreille de l'homme est insatiable. Depuis au bout de mais Mathieu elle a toujours insatiable. Posa yoka kaka. Posa yoka kaka. Li kambozo le kana kuna Mathieu sa yoki. Équipé était Mathieu sa bendi. Yoki. Kendeke musika. Quand Dieu dit ce que l'œil n'a point vu. Qui est l'œil? Quelque chose qui est insatiable. Mais Dieu nous dit ce que l'œil n'a point vu. L'oreille, il est aussi insatiable. Ayoka mingi. Mais onani ayoki te. Mutema akanisa kebele. Onani matana mutema mutute. Ni oyo nzamba bombi pona bana na ye. Siko nazotela bana nzamba ngo baza wapi? Bana nzamba ngo baza wapi? Bana nzamba ngo baza wapi? Nzamba lobi oyo nani miso mona te. Oyo matoyo yoka te. Oyo nani matana mutema mutute. Ni oyo nzamba bombi pona bana na ye. Siko eloko ngo soke salami. Papa ba oba koyoka ngo bakoboya konjima. Et quand ça n'a plus la guérison, au côté de l'hôpital, depuis que je suis docteur, dans cette opération, on a mon côté. Le Dieu de nouveau, habitué à Batu. Mais même le docteur est étonné. Amen. Je prie Dieu. Amen. Je peux dire quelque chose? Ça peut paraître folie. Amen. Opimina tongo chômeur, ozongi travailleur. Amen. Opimina tongo mpiaka, ozongi comme kolpang. Amen. Onani miso ya batu monate, matona ni yokate. Nzamba zo sa yolo ngona pokwa yelo. Soko pesinga amen na bien. Zoa yango au nom de Jésus. Ouvre tes mains là où tu es. Le Dieu de nouveau départ. Le Dieu qui travaille autrement. Le Dieu qui agit autrement. Ce soir, travaille autrement. Ce soir, agit autrement. Le Dieu de la différence fait quelque chose qui sera différent de ce que tu as fait hier. Dieu bénis-moi, mais différemment. Ouvre tes mains. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu me touches. Lève ta voix et commence à parler. Alléluia.